Bonjour Benjamin, bon, ça s'est pas très bien passé ce dernier match avec Mario Wete, défaite 6-3, 6-2, ça a été très compliqué du début à la fin. Ça met fin à une collaboration qui avait été pourtant annoncée récemment depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se termine aussi rapidement? Bon, écoute, déjà, c'est une des rares fois où quand je perds un match, je suis plutôt content parce que, bon, voilà, comme beaucoup le savent, j'ai été blessé je me suis fait une déchirure au solaire il y a 17 jours. Normalement, c'était 21 jours d'arrêt. On s'est battu avec mon kiné Kiko, là, qui à Barcelone, qui a été incroyable, avec beaucoup de soins. J'ai le droit à des soins de très haut niveau. Et l'objectif, c'était de pouvoir jouer aujourd'hui à 60-70% sans avoir mal. J'ai pas eu mal. J'ai pas été à 100%, ça s'est vu un peu à la vidéo, un peu mou. Mais bon, voilà. Donc déjà, plutôt satisfait là-dessus de pouvoir passer à autre chose. Normalement, c'est fini. Et puis après, bon, écoute, ouais, c'était annoncé il y a très peu de temps. J'avais un peu foi en ce projet. On a très bien joué à l'entraînement, comme quoi ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On a eu du mal sur le premier tournoi, on perd 7-7-6 en jouant moyen. Derrière, je me blesse, donc la conversation est courte, c'est un peu un concours de circonstances. Moi, j'ai eu une proposition de Victor Mena, à qui j'avais proposé moi il y a 2 mois et qui m'avait dit non, donc ça m'a fait réfléchir. Et dans le même temps, l'ancien partenaire de Victor, Fede Mourinho, a appelé Mario. Comme ils sont tous les deux sur Madrid, ils peuvent s'entraîner ensemble, on s'est mis d'accord avec Mario, voilà, pour qui joue avec lui et moi avec Victor. Donc je commence un nouveau projet avec Victor Mena. Les choses auraient pu mieux se passer avec Mario, qui je pense je maintiens est un très très bon joueur. Je ne suis pas sûr qu'on ait joué assez ensemble pour peut-être trouver comme ils disent en espagnol, les rugadas, les jeux qui nous font bien jouer. Et voilà, on était un peu chacun de notre côté en termes de style de jeu. Avec Victor, on a déjà joué un tournoi ensemble il y a 2 ans et on sait exactement, on a parlé avec les entraîneurs comment on va jouer, donc c'est déjà une bonne chose. Et voilà, moi je vais être un peu le patron du fond du terrain et lui va être un peu le patron de tout ce qui est ce match et voilà, aller vers l'avant. Donc on va plutôt bien se répartir les rôles et j'ai beaucoup d'envie et je suis très impatient de commencer ce nouveau projet. Donc une page se tourne ici à Doha. Et pour la belle histoire, Victor, tu l'avais affronté l'année dernière au premier tour ici à Doha. Donc à partir de maintenant, la saison 2023 va s'écrire avec lui. Quelles sont tes attentes toi avec Victor pour cette saison? Bon, écoute, voilà, cette année, maintenant beaucoup le savent, je vais arrêter le Whirlpool Tour parce que voilà, j'ai des infos qui font que voilà, je pense que le Pro Paddle va l'emporter. Donc je vais faire les Pro et Paddle et quelques FIP et pourquoi pas quelques APT. Mais surtout l'idée avec Victor, c'est en dehors d'objectifs de classement, c'est d'être le plus fort possible. Je pense que voilà, lui il a gagné des très gros matchs l'année dernière. Il a battu Silingo notamment, moi j'ai battu Lamperti. Bon, je pense qu'on a voilà, si la mayonnaise prend, on ne sait jamais à l'avance. Je pense qu'on peut faire de très grands résultats. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Et on est tous les deux très motivés à l'idée de jouer l'un avec l'autre. Voilà, là, forcément, c'est un petit moment de doute. Pas le début de saison rêvé, mais bon, c'est rare que d'habitude, je commence toujours bien les saisons. Là, c'est un nouvel apprentissage. Pour ceux qui me connaissent, je ne vais pas lâcher. Et voilà, j'ai des grandes ambitions et je pense que je suis vraiment pas loin. Alors, ça peut être paradoxal quand on vient de faire trois défaites, de passer un énorme cap et je compte bien le faire. Finalement, le principal aujourd'hui, c'est peut-être pas le résultat, mais plus ta condition physique, si tu te sens bien, que tu as le plus récupéré, donc tu pourras te concentrer sur le prochain tournoi et être à 100%. Complètement, voilà, j'avais pas été beaucoup blessé depuis que je suis en Espagne depuis 3 ans. C'est après la blessure musculaire et ça fait drôle de rien faire pendant 17 jours. Moi qui suis un peu qui tient pas en place, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi on apprend. Je pense que voilà, je vais être encore peut-être quand l'année va être longue et que j'aurai peut-être un peu marre de jouer, je penserai au moment où j'aurai tout donné pour jouer et voilà, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. J'espère pas rechuter. C'est pas encore complètement guéri non plus. Comme je disais, j'ai pas joué à fond aujourd'hui. Contre des adversaires comme ça qui jouent très très bien, ça pardonne pas. Même si je sais que c'est des joueurs que j'ai battus en octobre avec Pinero, donc je sais que je peux les battre. Mais voilà, l'intensité. En plus, quand on a des occasions, on les prend pas, ce qui nous manquait un peu depuis le début avec Mario. Mais j'aurai beaucoup d'envie. Si le physique me laisse tranquille, j'espère qu'on va faire de belles choses avec Victor. Écoute, en tout cas, on te le souhaite. On te souhaite une bonne saison. Et écoute, un prochain très bon tournoi avec Victor. Ce sera une très belle réussite. Écoute, merci beaucoup et ouais, j'espère vraiment que ça va bien se passer. C'est toujours chiant de perdre, mais c'est rare que j'ai le sourire comme ça après une défaite. Vous ne me verrez pas souvent comme ça, content d'avoir tenu. Donc, surtout en ayant pris 3 et 2, parce qu'il y a des défaites, voilà, c'est rare que je prenne une petite tôle comme ça. Mais bon, et écoute, plaisir de te refaire une interview après une victoire.